Bonjour à tous, bonjour les amis, l'Afterlap, le podcast du sport auto, épisode 98, spécial Grand Prix de Hongrie 2021. Un Grand Prix effectivement absolument fabuleux, historique, la victoire d'Esteban Ocon. Franchement, je pense qu'on n'était pas beaucoup à avoir parié un tel résultat, mais c'est bien arrivé et on va vite fait débriefer un petit peu cette course. Je suis seul aujourd'hui puisque évidemment Tristan Gomandi est en pleine préparation des 24 heures du Mans, mais nul doute qu'évidemment Tristan aurait aimé vous faire partager son avis sur ce Grand Prix de folie qui a vu donc un Français triompher. Ah ça, si on nous avait dit qu'il aurait fallu attendre 24 ans depuis la victoire d'Olivier Panis à Monaco pour voir une nouvelle victoire française, on l'aurait pas cru à l'époque, j'entends bien, mais si on nous avait dit l'an dernier que Esteban Ocon allait remporter un Grand Prix moins d'un an plus tard, on l'aurait peut-être pas cru non plus. Donc Cocorico, vive le sport automobile français, bravo à Esteban Ocon, c'est extraordinaire ce qu'il a pu faire, on va vous détailler ça bien sûr. Et puis quelle belle image aussi que de le voir associé à Jean-Pierre Josso qui nous a quitté la semaine dernière. Et c'est vrai qu'on était tous très très peinés par la disparition de Jean-Pierre Josso qui était un personnage absolument formidable, délicieux, devenu un superbe grand-père du sport automobile français, ses 2 victoires au Mans 78 et 80, et le fait que Esteban gagne normand, puisque Jean-Pierre Josso était basé à Pont-l'Évêque, tout le monde le sait, quelques jours après, ça c'est vrai que c'est une histoire comme seul parfois le sport est capable de l'écrire, et personne n'aurait pu voir un petit peu cet hommage venir, il est venu, donc c'est une superbe histoire de sport automobile et de sport en général. Alors je dois vous dire, puisqu'on est entre nous et que dans l'Afterlap on se dit tout, que hier j'ai pas pu regarder le Grand Prix en direct pour une question personnelle, mais évidemment que je l'ai regardé le soir en ne sachant rien, et j'avais quand même regardé le 20h de France 2 parce que je voulais voir le résultat des Jeux Olympiques, j'avais rien pu suivre de la journée, et notamment le 100 mètres. Alors à France 2 le 20h ils ont ouvert effectivement avec les Jeux Olympiques et la médaille d'or du fleuret masculin en équipe, super. Ensuite, ils ont enchaîné par Florent Manodou qui a eu une médaille d'argent sur la natation. J'ai même pas eu d'image de 100 mètres parce qu'ils ont enchaîné ensuite, et pas un mot sur Esteban Ocon et sa victoire. Donc du coup, quand moi après je regarde le Grand Prix en différé, mais dans les conditions du direct, et que je me rends compte qu'Esteban Ocon peut vraiment gagner ce Grand Prix, bien sûr, je me dis, non, il a forcément pas gagné, parce qu'ils en auraient quand même parlé en ouverture du journal d'information de la chaîne de télévision principale publique française. Et non. Donc là, entre parenthèses et entre nous, je suis absolument scandalisé et atterré qu'à France 2, on n'ait pas éprouvé le besoin de dire, et au passage, il y a un Français qui a juste gagné un Grand Prix de Formule 1, donc ça me semble incompréhensible. Mais enfin fin de la parenthèse, j'étais plutôt content, évidemment, que le résultat soit bien celui que je voyais se dessiner plutôt que l'inverse, mais c'est vrai que j'ai un peu douté à cause de ça. Alors Esteban Ocon donc est devenu pour moi champion olympique de Formule 1. Je pense qu'on peut faire l'analogie médaille d'or pour Esteban Ocon, parce que vous savez que c'est un débat qui a eu lieu il y a quelques années. Max Mosley, je m'en souviens, l'ancien président de la Fédération internationale, avait émis l'idée qu'on pouvait peut-être créer ou essayer de créer un Grand Prix olympique. Je me souviens aussi que Bernie Ecclestone longtemps avait parlé que on pouvait remettre une sorte de médaille d'or, médaille d'argent, médaille de bronze à l'arrivée des Grands Prix. Alors je sais plus si c'était pour un Grand Prix dans l'année ou pour tous les Grands Prix, mais enfin l'idée avait été développée, et je pense que la Formule 1 tous les 4 ans est un petit peu jalouse du succès des Jeux Olympiques, et que son Grand Prix de Hongrie traditionnellement, ou d'Allemagne qui est organisé pendant les Jeux, soit moins suivi. Mais dans l'absolu, on peut dire qu'hier c'était peut-être un Grand Prix olympique, et le résultat assez surprenant me fait penser peut-être un peu ce qui s'est passé au tennis à Tokyo, avec Djokovic qui s'est écroulé, et puis Zverev qui a gagné. Là c'est un outsider, c'est Esteban Ocon qui a gagné, et c'est vrai que le podium était un petit peu surprenant. Alors c'est vrai que les conditions de course ont bien aidé Esteban Ocon, forcément, mais honnêtement, qu'y a-t-il à lui reprocher? Rien du tout. Est-ce que c'est de sa faute si Bottas au départ fait une énorme connerie? Allez, je le dis le mot, vous me le pardonnerez. Et là, c'est vrai que Valtteri Bottas a énervé tout le monde. Ce strike, évidemment, il n'était pas nécessaire, loin de là. Et il gâche la course de beaucoup de prétendants à la victoire. Et je me mets à la place des Red Bull Boys. Bah oui, évidemment, là, on a la soupe à la grimace une fois de plus. Je me mets à la place de Lando Norris, de Ricciardo. Après, il y a aussi là l'épisode Stroll et Leclerc.
Bon, ça la fout mal quand même, et c'est vrai que la course du coup devient une toute autre histoire. Après, il y a l'erreur de Mercedes au moment du restart. C'est vrai que ça nous offre une image incroyable. Et c'est vrai qu'on se demande ce qui se serait passé si Hamilton était aussi rentré. Là, j'avoue que je serais curieux de voir. Mais bon, chez Renault et Alpine, on joue bien le coup. Et donc, effectivement, à partir de là, Ocon est en tête. Et à partir de là, c'est peut-être même plus dur que pour Gasly l'an dernier à Monza, vu qu'il a toute la course pour imaginer qu'il peut gagner, alors que Gasly c'était un petit peu en fin de course, mais évidemment je ne dis rien par rapport à Pierre Gasly qui a su résister à une pression peut-être plus difficile en fin de course que celle qu'a connue Esteban Ocon, parce qu'honnêtement on a bien vu que Vettel coinçait un petit peu. Alors il y a eu deux attaques un petit peu manifestes de Vettel sur Ocon, mais est-ce que franchement on a senti une méga pression de Vettel sur Ocon tout au long de la course? Non. Moi j'ai senti qu'effectivement Ocon contrôlait la situation et que Vettel n'aurait peut-être pas les moyens d'aller le chercher. Alors ça s'est peut-être joué le dernier arrêt au stand avec effectivement l'undercut qui n'a pas fonctionné pour Vettel, mais le fait est que j'ai eu toujours le sentiment qu'Ocon contrôlait un petit peu la situation et effectivement l'écart n'a jamais vraiment varié entre 1 seconde et 1 seconde 5, donc une énorme maîtrise de la part du Français qui a tenu bon, tête solide, tête froide, et là aussi il n'y a strictement rien à lui reprocher, au contraire on ne peut que lui adresser des méga félicitations pour être resté solide. On était à vrai dire bien content que Vettel soit deuxième parce que c'était un superbe résultat pour l'Allemand, et puis on est même partisan de ce qu'il a pu afficher avant la course, hein. Vous savez ce que l'on veut dire par rapport à son t-shirt et un combat un petit peu sociétal qu'il a arboré durant tout le week-end, donc bravo à lui. C'est vrai que donc il a été disqualifié, alors ça on s'attendait pas à un tel coup de théâtre, même si j'ai eu un petit doute, je vous le dis franchement, lorsque j'ai vu qu'ils s'étaient tous garés pas à leur emplacement normal et qu'ils revenaient tous à pied, et c'est vrai que je me suis dit oula, j'espère qu'ils sont pas en panne d'essence ou que ça ira à ce niveau-là. Alors j'ai craint plus pour Ocon bien sûr, mais quand j'ai vu que c'est tombé pour Vettel, j'étais rassuré pour Ocon, mais j'étais vraiment très déçu pour Vettel qui évidemment sur l'ensemble de la course ne méritait pas ça. Alonso est l'autre héros du week-end, donc effectivement l'équipe Alpine a fait feu de tout bois et c'est extraordinaire. Alors certes il n'est pas sur le podium, Fernando Alonso finalement il n'est que 4e, mais il a été évidemment le grand artisan de la victoire d'Esteban Ocon avec 10 tours de folie où il a su résister à Lewis Hamilton. Alors il y avait sans aucun doute l'expérience on va dire d'un double champion du monde, d'un quarantenaire qui connaît toutes les ficelles du métier et qui a su résister effectivement à la référence de la Formule 1. On peut pas s'empêcher de penser qu'il y avait un petit côté revanche peut-être par rapport à la cohabitation chez McLaren en 2007 entre les deux hommes, par rapport à ce qui s'était passé sur ce même circuit en Hongrie. Oui, bon, voilà. En tout cas, c'est sûr qu'Alonso n'allait pas se coucher comme ça. Et c'est évident que les 10 tours où il a su résister à Lewis Hamilton ont fait la différence. Parce qu'on l'avait bien entendu à la radio. Lorsqu'on dit Hamilton, tu peux gagner, vas-y. Certes, ça devait être juste parce que dépasser sur Hungaroring c'est pas simple, mais c'est clair qu'on se doutait que c'était faisable, effectivement, quasi mathématiquement. Mais il est tombé sur un problème, hein, une épine dans le pied pour Hamilton, ça a été Fernando Alonso, et c'est évident que ça a fait la différence et que ça a protégé à distance Esteban Ocon. Ça fait partie du jeu, ça fait partie du scénario, hein. Chez Mercedes et chez Red Bull, on est capable aussi de faire des coups comme ça d'équipe, parfois qui peuvent sembler à la limite, mais là il n'y a vraiment rien à dire. Il y a juste eu une manœuvre peut-être un petit peu chaude de la part d'Alonso, mais a posteriori personne ne va rien lui dire. Et en même temps, bravo à Hamilton pour avoir tout tenté, parce qu'à l'arrivée, on l'a vu un petit peu atteint physiquement, et c'était pas du chiquet, et c'est vrai qu'il n'échoue qu'à 2 secondes 7 d'Ocon à la fin, donc ça a été quand même une superbe course d'Hamilton, qui quand même aussi fait la bonne opération, puisqu'il reprend la tête du championnat, et c'est vrai qu'on se met à la place de Red Bull, qui là vient d'enchaîner 2 grands prix absolument catastrophes à Silverstone et en Hongrie, et qui vient de tout perdre ou presque en 2 grands prix par rapport à Mercedes, la première place au championnat de pilote, la première place au championnat constructeur. Donc oui, le break va arriver au bon moment, hein, je crois, pour Red Bull, et pour recharger les batteries, avec effectivement un diptyque qui se profile à l'horizon. Belgique, Pays-Bas, vous me voyez venir, on sera sur les terres de Max Verstappen, il y aura des tribunes entières en orange, des milliers de supporters viendront pour lui durant 2 semaines consécutives. Oui, ça va être fabuleux, et ça va être l'occasion ou jamais pour Verstappen, bien évidemment, de
remettre quelques pendules à l'heure. En tout cas, on a connu une première partie de saison formidable. Le duel en tête, il est super. Il va continuer, même si bon, on aimerait bien qu'il soit bien à l'arrivée à chaque fois, les deux amis. Et puis effectivement, si on nous avait dit donc qu'Esteban Ocon allait gagner un Grand Prix de Formule 1 et devenir le 14e pilote de Formule 1 français à gagner dans l'histoire, le premier depuis Panis à gagner avec une voiture française, parce que ça on va peut-être pas oublier non plus, hein, c'est vrai que Pierre Gasly n'a pas gagné avec une voiture française. Bon, Esteban Ocon, au moins il y a cette belle histoire, c'est Alpine qui gagne, c'est l'hommage à Jean-Pierre Josso, je vous en parlais, non, c'était vraiment le scénario absolument idéal durant en plus les Jeux Olympiques. Et donc France 2, je les oublie, mais j'ai bien vu que l'équipe, le journal, a bien mis en une Esteban Ocon. Donc voilà, là, faut quand même pas exagérer. Donc la boucle est ainsi bouclée. Voilà, je vais vous laisser là. C'est les vacances pour tout le monde, je suppose. Donc profitez-en bien, portez-vous bien, soyez en bonne forme, rechargez les batteries comme tout le monde. Et puis on se retrouve d'ici deux petites semaines pour un petit débrief des 24 heures du Mans, bien évidemment. Et puis on se retrouvera dans la foulée pour la reprise de la Formule 1. Avec Tristan Goumandi qui certainement sera revenu évidemment de ses aventures sportives lui aussi du côté du Mans. Merci à vous tous, Laurent-Frédéric Bollet, j'ai été ravi de passer ce petit moment avec vous. Écoutez, l'Afterlap, le podcast du sport auto sur www.afterlap.com, toutes les plateformes usuelles de podcasting, sur la chaîne YouTube l'Afterlap. Merci de votre fidélité, de votre passion. À bientôt les amis, ciao.